Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Maxi Cards. Donc voilà, je vais vous présenter comment je protège mes cartes dans ma collection. Donc là, j'ai sorti ce Duralugon VMAX de mon classeur de top loader. Donc je vais vous montrer comment il est protégé. Donc bon, là je mets une petite tirette pour sortir la carte plus facilement. Mais du coup voilà, on utilise une protection rigide pour éviter que la carte se plie. Donc ça s'appelle un top loader. Ensuite, j'ai mis une double sleeve. Donc voilà, là on a la première sleeve qui est un peu plus large. Et ensuite, on a une perfect sleeve qui vient épouser les formes de la carte. Je sais pas si vous voyez bien. Mais du coup, voilà, ça permet d'avoir une protection contre la poussière au niveau de cette sleeve. Et en fait, la deuxième, elle vient faire l'étanchéité sur la partie en haut qui est ouverte, en fait, si vous voulez. Du coup, voilà. Quand les deux sont assemblés, en fait, on n'a quasiment aucune poussière qui peut rentrer. Et dans le top loader, la carte, elle est parfaitement protégée au niveau de la rigidité et de la poussière. Et après, une fois que c'est dans le classeur, c'est encore plus protégé. Je vais vous montrer après le classeur. Donc voilà pour ça. Ensuite, dans cette boîte, du coup, je range mes top loaders. Donc j'utilise des Ultra Pro, c'est les plus connus. Mais j'ai une autre marque que je viens d'acheter ici. Je les ai eu à Micromania, ceux-là, c'est des GameStop. Donc voilà. Ils sont plus épais, pourtant il y en a le même nombre. On peut voir que là, pour 25, on a l'impression qu'il y en a 4 ou 5 de plus. Mais voilà, c'est 25 par paquet. Donc voilà, ils sont plus épais, je sais pas si c'est bien mieux ou pas. Enfin, je verrai quand je testerai. Voilà. Ensuite, on a les Perfect Sleeve. Donc celle-là, c'est celle qui viennent épouser les formes de la carte. Bon, malheureusement, j'ai plus l'étiquette pour vous montrer exactement sont lesquelles. Et puis ici, on a des Perfect Sleeve, mais Ultra Pro. Donc voilà, c'est la même marque que celle-ci, sauf que là, c'est les cartes... Enfin, c'est pour les cartes standards. Ensuite, là, on a les petites tirettes que j'utilise. Donc voilà, là j'ai l'étiquette des Ultra Sleeve. Enfin Ultra Pro Sleeve là. Donc voilà pour les dimensions. Ils mettent ça en dimension 2 5 huitièmes x 3 5 huitièmes. Enfin voilà, ça c'est pour les cartes Pokémon du coup. Ça c'est les petites tirettes, donc c'est vraiment des petits post-it de bureau que j'ai pris. Et en fait quand vous venez les mettre sur les cartes, en fait derrière vous êtes tranquille pour pouvoir les tirer. Ici, j'ai une petite boîte, donc c'est une boîte de porte-monnaie. Tout simplement où je suis venu mettre des sleeves et un top loader. Ça, c'est au cas où... Enfin, j'ai même mis des petites tirettes dedans. Ça, c'est vraiment quand je vais chez des amis à moi et qu'on va ouvrir des cartes. C'est histoire d'avoir des protections de cartes sans avoir à se trimballer avec ça. Plus des sleeves, plus les petites tirettes, tout ça. Je prends juste ça et puis je suis tranquille. Ensuite, là, j'ai quelques top loaders qui traînent. Excusez-moi. Là, j'ai des protections pour cartes gradées. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, une carte gradée, ça ressemble à ça. Donc là, j'en ai une. Bon, là, malheureusement, les dimensions, c'est un peu exagéré. Parce que c'est des boîtiers PCA et c'est pour les cartes PSA. Donc les boîtiers sont un peu plus grands. Mais voilà, ça c'est d'ailleurs la gradation, c'est une autre façon de protéger ces cartes. Vous venez la mettre dans une boîte rigide comme ça. Normalement, à part si l'entreprise fait n'importe quoi, il n'y a pas de poussière dedans. Ça protège un peu des UV. Et puis voilà, la carte elle est gradée, elle a une note. Donc voilà, ça c'est une bonne alternative. J'aime pas trop PCA, mais voilà. J'ai du CCC grading, du PSA. Un autre boîtier qui est assez sympa, c'est celui-là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait c'est une boîte. Regardez, je vais l'ouvrir. Il y a un petit aimant en fait. On vient caler la carte dedans. Et après on referme la boîte. Et voilà. Bon là je l'ai complètement mis de travers je crois. Non c'est bon. Mais voilà, du coup la carte elle est dedans, elle bouge pas. Au niveau de la poussière, je sais pas trop ce que ça donne. Je sais qu'il y a des gens qui mettent des sleeves par-dessus tout ça. Mais moi je mets pas forcément de sleeves par-dessus ça. Voilà, et puis sinon qu'est-ce qui me reste dans la boîte? Encore des top loaders. Ah bah voilà, c'est les fit sleeves que j'ai acheté. Inner sleeve. Franchement, elle fit vraiment bien celle-ci. Je vais vous montrer après ce que ça donne dans un classeur. Puis là j'ai d'autres protections. J'avais pris des protections ultra pro comme ça. Donc ça c'est des...
Enfin, c'est pour quand vous envoyez en gradation, soi-disant qu'ils préfèrent avoir ça parce qu'en fait ça permet de sortir les cartes plus facilement que dans un top loader. Bon, j'en ai acheté, mais je suis pas vraiment fan, hein, je vais pas vous cacher. Je préfère les top loaders avec une petite languette, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Ensuite, là, j'ai ce fameux classeur pour ranger les top loaders. Donc voilà, hein, ici, c'est vraiment pratique pour ranger ces cartes top loader. Après, voilà, un classeur, ça fait aussi l'affaire. Je vais vous montrer tout de suite un autre classeur. Bon, voilà, hein. Par exemple, un classeur que j'ai eu gratuitement dans un coffret, enfin gratuitement, façon de parler, hein. Mais voilà, ça c'est un classeur de coffret 25 ans. Donc c'était le coffret Salarsen, hein, de 25 ans. Voilà, pour ranger les derniers hits, tout ça, regardez. Là j'ai mis des sleeves. J'ai mis simplement une sleeve sur la carte, hein. Et puis voilà, hein, ça vient ça rentre parfaitement dans le classeur, hein, au final. Sans trop dépasser, parce que ici quand ça dépasse c'est un peu gênant, mais là du coup on peut voir que c'est vraiment la bonne taille, quoi. Mais du coup voilà, hein. Ensuite, pour ranger ces autres cartes en quantité, hein, il y a beaucoup de gens qui disent oui, les ETB c'est pas fait pour ça, machin, mais enfin, si vous voulez ranger vos cartes, par exemple là j'ai ouvert pas mal de failles paradoxe. Je range mes doubles là-dedans, hein. Failles paradoxe, c'est très bien, hein. Après le classeur 2x2, on a le classeur 3x3 du coup. Donc voilà, ça c'est un classeur destiné au culte, hein, comme on peut voir. Bon là j'ai fait le choix de ne pas ranger les cartes avec des sleeves, hein, parce que voilà, c'est des vieilles cartes, pas forcément neuves. Mais du coup voilà, hein, c'est très bien aussi pour ranger ces cartes, hein. Ça permet, comparé à une ETB, de pouvoir venir les regarder, quoi. Donc c'est un peu plus sympa. Donc voilà, je range les reverse, les holos, là c'est plus sympa quand même. Et sinon pour les collectionneurs de display, j'avais trouvé cette protection sur eBay. Bon après c'était un peu cher, je crois que c'était du 25 € sans les frais de port, la protection, hein. Mais voilà, j'en avais acheté 3 d'un coup. Et voilà, ça permet de protéger sa display de la poussière. Après voilà, les vis, tout ça, je suis pas très fan parce que j'ai l'impression que des fois ça peut frotter un peu la display, tout ça. Mais voilà, pour 25 €, bon, c'est quand même une belle display, donc je suis content de l'avoir sous protection. Mais sur Amazon, ouais, le mec qui le fabrique, j'ai l'impression qu'il c'est pas une grosse chaîne de production, donc c'est possible qu'il n'y ait plus trop de stock. Mais voilà, vous tapez display protection en acrylique, vous trouvez. Sinon, je suis en train de faire le Master Set Faille Paradox. Et du coup, voilà, hein, j'utilise un classeur acheté à Cultura. Voilà, un bord plat ici pour pas venir plier les cartes là, avec un bord rond à chaque fois. Ça déchire le plastique. Mais voilà, hein, là j'utilise aucune sleeve pour les cartes basiques. Mais sinon, quand on arrive sur les ultra rares, par exemple, si je prends ce gros Mago X, on peut voir que j'ai mis une perfect sleeve en fait. Donc voilà, une perfect sleeve. Et ça permet que les cartes rentrent parfaitement dans le classeur, quoi. Et au moins, elles sont à l'abri de la poussière et elles s'abîment pas, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et à commenter sur la prochaine vidéo que je pourrais faire. Merci à vous, bonne journée.